détruire. Mon frère, ma soeur, ça c'est un système archaïque où quelqu'un qui veut te détruire, il devient ton ennemi, il te combat. Ça c'est archaïque. Le monde d'aujourd'hui, c'est lui qui veut te tuer, deviendra ton ami. Il va approcher tes enfants, il va approcher ta femme, il va approcher ton mari. Je dis à une personne, je ne crée pas une psychose, j'enseigne la parole de sagesse. Je dis à une personne, celui qui veut te faire du mal n'est pas aussi loin que tu ne le penses. Toi, tu as l'impression que ta vie, oh my God, je me rappelle d'un frère qui me disait, maman, pourquoi on me combat comme ça, même dans ma famille, maman, je n'ai rien, tous mes frères là sont mieux positionnés. C'est toi qui penses que tu n'as rien. Eux, ils sont en train de voir que tu es le danger de 20 ans. Tu es le danger d'ici 2 ans. D'ici 4 ans, tu seras un problème. Écoute très bien. Lorsque le serpent est venu tenter le couple dans le jardin d'Éden, le couple n'avait que le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que le serpent combattait? Ces deux êtres ne doivent pas réussir là où moi j'ai échoué. C'était ça le problème du diable. Ces deux êtres-là, parce que dans le jardin d'Éden, le couple était éternel. Qui a dit éternel? Oui, Adam et Ève n'étaient pas mortels. Ils étaient éternels. Et ils étaient en train de jouir de la gloire de Dieu. Et grave encore, ils avaient quelque chose que le diable n'a pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient à l'image de Dieu. Le diable marchait, oui, sur des pierres étincelantes. On l'appelait Lucifer, donc l'ange de lumière. Mais il n'était pas, et il n'est pas à l'image de Dieu. Mais le couple était à l'image de Dieu. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. La guerre du jardin d'Éden n'était pas la guerre du fruit. Ça, c'est l'enseignement de l'Écodim. Ce n'était pas la guerre du fruit. Manger le fruit, ah bien, non. C'était la guerre de ne pas voir cette gloire réussir là où lui avait échoué. Alléluia. Il ne devait pas laisser Adam réussir là où lui avait. Pire encore, Adam était fait de terre. Lui n'est pas fait de terre. Donc si Adam réussit, c'est une double condamnation pour lui. Et jusqu'aujourd'hui, le principe, le diable l'a gardé. Il combat toutes les gloires qui condamnent les anciennes gloires. Voilà pourquoi je dis, le diable est un menteur. Oui, tu étais là. Le diable est un menteur. Je dis à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, toi tu vivras ta gloire. Voilà pourquoi Dieu t'a amené là ce soir. Voilà pourquoi ce n'est pas ton cousin qui est venu, c'est toi. Parce que tu dois entendre ce que tu dois entendre ici. Tu vas vaincre la dévergée. Voilà pourquoi laisse-moi aller rapidement, laisse-moi aller en besogne pour dire ceci. Mon frère, quand tu as des gens autour de toi, tu dois savoir qui vient pourquoi. Je parle ou je laisse? J'allais m'asseoir là-bas. Chez moi à l'église, je m'assieds même là. Écoute-moi très bien. Il faut savoir ceci. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu dois savoir pourquoi il vient. Quand on est enfant, on subit les relations. Moi, je suis fille d'un missionnaire. Mon père est à la retraite aujourd'hui. Il a combien? Laisse-moi bien compter parce que si je compte mal, il va me condamner après ce que... Laisse-moi très bien compter. Il a 57 ans de ministère. Et il est à la retraite aujourd'hui. Donc moi, je suis fille d'un missionnaire. Et donc, pour dire seulement qu'on a fait des pays et des pays parce que mon père était envoyé en mission selon la congrégation. Donc, il m'est arrivé de jouer avec des Haïtiens que je ne connais pas aujourd'hui. Mais quand on était petit, on jouait. Parce que l'enfant subit les relations. Je vois une copine là qui commence à jouer avec moi dans une langue que je n'entends pas, mais on a joué. Je me rappelle même que j'avais une copine bushman. Oui, j'avais une copine bushman. On a joué. Elle parle une autre langue, moi aussi je parle une autre langue. Les enfants, c'est comme ça. Ils subissent leur entourage. Quand tu es adulte et que tu subis ton entourage, tu es un enfant. Un adulte doit savoir qui est venu pourquoi. Non, c'est ton nouvel ami, mais il est venu pourquoi dans ta vie. Il t'ajoute quoi et toi tu ajoutes quoi dans sa vie? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est venu pourquoi? Ça fait 2 jours, ça fait 4 jours. Tu as rencontré ce monsieur-là à l'arrêt de bus. Vous vous êtes donné le numéro de téléphone. Vous vous appelez maintenant. Bon, il est qui dans ta vie? On définit les relations dès les départs. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent. C'est dès le départ que tu dois définir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Évoluons avec les femmes et les hommes qui captent quelque chose.
Attention, bien-aimés, aux personnes qui sont là pour des raisons floues. J'ai envie de dire à quelqu'un, ou que quelqu'un me dise, j'écoute. Écoute bien s'il te plaît. N'oublie jamais, et enseigne-les à tes enfants si c'est possible. Les sourires n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la joie qui est un fruit de l'esprit. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Prends Galates 5, 22. Galates 5, 22. C'est là où on parle des fruits de l'esprit. Tu vas voir qu'on parle de la joie, mais on ne parle pas du sourire. C'est pour seulement te dire, quelqu'un peut te sourire sans avoir la joie de te voir. Source de bénédiction. Sors un peu de cette naïveté. Sois un homme, une femme révélée. Une personne qui te sourit ne veut pas dire qu'elle est en joie de te voir. En d'autres termes, une personne qui te sourit ne veut pas dire qu'elle porte le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie et non le sourire. On peut sourire sans avoir la joie. Elle te sourit, elle t'embrasse, mais elle a une colère. Elle se pose des questions. Comment je vais faire pour faire disparaître cet homme? Vous savez, révérend Félix, avant que les seigneurs me donnent une gifle, parce qu'il m'avait donné une gifle, parce que je n'écoutais pas. Oui, le Seigneur m'avait donné une gifle. Parce que je n'arrivais pas à réaliser. Imaginez-vous, grandi dans l'église. Moi, j'aime taquiner les gens en disant, je suis né avec les versets bibliques. J'ai grandi dans l'église, j'ai trouvé mon père pasteur, ma mère servante de Dieu dans cette atmosphère-là. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à servir dans le ministère, pasteur, je n'arrivais pas à croire que l'être humain peut être mauvais au point d'empoisonner quelqu'un. Dieu m'a envoyé des messages, même venant des hommes de Dieu partout dans le monde. Mais je me disais, non, ça ce sont des choses c'est pour les mondains. Non, pas à l'église. Ah, j'avais eu ma dose, révérend. Révérend, j'avais eu ma dose. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le cœur de l'homme. Et j'ai révisité la Bible, parce que ça m'avait tellement choqué. J'ai dit, mais comment un enfant de Dieu peut aller jusque-là? Dieu m'a dit, prends ta Bible. J'ai ouvert la Bible, j'ai cherché le cœur de l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tordu. La Bible ne dit pas le cœur du païen. La Bible ne dit pas le cœur du païen. Pourquoi alors nous les chrétiens nous pensons que le mal c'est seulement à l'extérieur? Il y a des infiltrés, les déviergés, les anciennes gloires. Ces personnes sont là. La personne te sourit, mais elle souhaite voir ta mort cette année. Au nom de Jésus, il a menti. Toi, tu ne peux pas mourir cette année, ni l'année prochaine. Tu accompliras la volonté de Dieu. Je suis d'accord avec ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, oh Saint-Esprit, Romains 12, 18, que l'Éternel nous accorde sagesse. Romains 12, 18. Ce verset dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Est-ce qu'on peut le dire? Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. On ne dit pas fréquenter tout le monde. On dit soyez en paix. Je suis en paix avec toi, mais ça ne voudrait pas dire que je dois te fréquenter. La Bible n'a pas dit qu'on soit amis de tout le monde. C'est pas ça. La Bible n'a pas dit fréquente tout le monde. Ce n'est pas ça. La Bible dit sois en paix. Donc je peux ne jamais t'écrire, mais je suis en paix avec toi. Est-ce que quelqu'un capte la sagesse? Je peux ne jamais venir chez toi, mais je suis en paix avec toi. Est-ce qu'on peut tuer quelque chose maintenant et tout de suite? Ça, c'est lié à nous, les Africains. On pense que l'hospitalité égale la paix. Ou l'hospitalité égale un bon cœur. Non. On peut ne pas recevoir quelqu'un chez lui ou chez soi, mais on est en paix avec. Vous écouterez un Africain dire, mais pourquoi il ne veut pas me voir chez lui? Pourquoi il ne m'appelle pas chez lui? Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ma maison a à voir avec mon amour pour toi? Tu veux venir là à la maison, tu veux régner à la maison, tu veux dominer à la maison. Tu veux même prendre les lits des enfants, toi tu montes des yeux. Que mes enfants tombent par terre.
Et on dit quoi? C'est ça l'amour. Non, il ne faut pas mentir. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. La Bible dit soyez en paix. La Bible ne dit pas fréquenter tout le monde. Bats-toi pour être en paix avec tous. Et ne mélange pas les choses, sinon tu vas t'en tenir mal. Que Jésus nous soutienne. Oh mon Dieu. Que l'Éternel te donne une sagesse ce soir. Et que cette sagesse te permette de voir le mal au loin. La Bible dit l'homme prudent, il voit le mal de loin. Et il y a quelque chose que j'ai compris aussi avec ce verset. Quand on dit l'homme prudent voit le mal de loin, c'est-à-dire qu'en réalité la prudence c'est le fait de voir. C'est ça la prudence, le fait de voir loin. Toi qui attends seulement que les choses arrivent, toi qui attends seulement de voir quelque chose de grave tomber sur ta maison. Attention, le mal existe. Le premier interdit pour une source de bénédiction, la chose que tu ne dois pas accepter, la chose que tu ne dois pas vivre, n'est pas garder. Non, plutôt, le premier interdit, ne garde pas dans ton premier cercle les personnes qui doutent de toi. Amen. Ne les garde pas. Il n'y a pas de négociation avec la proximité. J'ai besoin que quelqu'un le dise à son âme. Et il n'y a pas de négociation avec la proximité. Dis-le. C'est à cause de la proximité que Ève nous a mis dans le chaos ici. Hein. Heureusement que Jésus est venu. C'est à cause de la proximité. N'est-ce pas que la Bible dit que quand Ève causait, quand elle mangea, elle donna à son mari. Qui était où? À ses côtés. Donc quand le serpent là est en train de parler avec la femme d'autrui là, l'homme il est là en train de regarder la femme. Adam avait raté quelque chose. Hein. Ça c'est quel type d'homme? Hein? On parle, on raconte n'importe quoi à ta femme. Tu es là comme ça, à côté. Et tu prends le fruit, tu manges aussi. La proximité, on ne blague pas avec. Je te donne le modèle de Jésus. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Et ce qu'il pense de la proximité. Nous prenons le premier verset, c'est Matthieu 17:1. Matthieu 17:1. Le deuxième verset, on prend d'abord les versets, je vais expliquer. Deuxième verset, Jean 6, 10 à 11. Jean 6, 10 à 11. Matthieu 17:1, Jean 6, 10 à 11. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Vous verrez que dans ces versets que je viens de donner, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, il y a le fait que Jésus se retire avec Jacques, Jean et Pierre. Les 12 sont là. Oh, est-ce que je peux parler? Cette histoire me tente beaucoup. Il faut que je m'éloigne de ça. Ça me tente beaucoup. Je dis ceci. Jésus, non, bien aimé, nous devons acquérir la sagesse. Lorsqu'on est une source de bénédiction, tu n'as pas le droit de jouer avec ta vie parce que tu vas bénir plusieurs. J'ai envie de parler, est-ce que je peux libérer? Révérend Félix, ces gens ont l'obligation, moi aussi dedans. C'est quoi ton problème? Je suis déjà entré dans la famille. Nous avons l'obligation de vous protéger puisque vous allez bénir les nations. Ça, ce sont des choses que les anglophones ont compris. Quand quelqu'un doit bénir les hommes, il y a d'autres qui peuvent mourir pour ça. On le protège. La source de bénédiction que tu es, ce n'est pas une blague. Ne prends pas de décisions hasardeuses. Il y a des gens qui dépendent de toi. Ne joue pas avec ta vie comme ça. Tu choisis qui tu veux, tu approches qui tu veux. Il y a des gens qui dépendent de toi quelque part. Je croyais que quelqu'un avait compris que c'est lui. Avant de jouer avec ta vie, pense un peu aux gens qui sont derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde comment Jésus comprend. Des fois, nous avons des complaisances là où il ne faudrait pas avoir. Lui-même, le maître ne l'a pas eu. Alors que c'est les grands modèles. Il a 12 disciples. Jésus va partir à la montagne, il va manifester sa gloire là-bas. Être transfiguré. Il dit, Jacques, viens. Jean. Pierre. Pendant qu'il les choisit, les autres sont où? Ils sont là. Et ils comprennent que Rabbi a choisi des gens. Il nous a laissés. Si c'est dans l'église, on va dire, ah, le pasteur, comment il a de l'injustice comme ça. Hein? Nous sommes là nombreux comme ça. Pourquoi il aime seulement partir avec les trois là? Jésus ne badine pas avec la proximité. Parce que Jésus sait que la proximité peut détruire ou peut élever.
Tous les autres ont vu que Jésus a choisi. Laisse-moi trouver un bon terme pour qui va t'aider. Tous les hommes ont constaté que Jésus les aime moins. C'est ça la vérité. Ça choque, mais c'est ça la vérité. Il n'a pas choisi à cause de la beauté de Pierre. D'ailleurs, Pierre l'a trahi, non? Mais il a choisi parce qu'il avait une préférence particulière. Entrons un peu là-bas. On peut entrer là-bas. Jacques, c'était son frère. Jacques, c'était son frère, fils de Joseph. Oui, Joseph avait des enfants, il faut lire la Bible. C'était son frère. Donc il a regardé et dit, celui-ci, même si on n'a pas les mêmes sangs, frère, c'est frère. Il vient. Pierre, c'était celui-là à qui il avait laissé la clé de l'église. C'était celui-là à qui il avait dit, m'aimes-tu? Il a choisi Pierre parce que Pierre l'aimait. En restant dans cette parenthèse, je veux dire, il faut t'intéresser aux gens qui t'aiment. Parce que des fois, nous avons tendance à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Tu insistes, tu forces. Mais là-bas, il y a des gens qui t'aiment. Pourquoi tu souffres? Quel garçon célibataire donne la main? Les garçons célibataires donnez la main. La bombe est en train de venir vers vous. On voit ça beaucoup aussi avec les garçons. Pourquoi vous vous tuez comme ça? Oh, moi, je reçois des garçons et j'en ai d'ailleurs plein. Je vous connais. Vous êtes les mêmes. Peu importe la race. Vous verrez un garçon se tuer. Maman, moi je veux seulement cette fille. La fille ne veut pas. La fille te méprise. Mais tu vas voir une autre. Maman, maman, je prie pour lui. Donc, la fille qu'il aime, lui, il n'aime pas. Des fois même quand tu lui dis, mais celle-là, elle t'aime. Oh maman, non. Lui, il veut seulement la fille qui fait souffrir là. Je vous assure, l'être humain est comme ça. L'être humain se focalise vers les gens qui ne l'aiment pas. Jésus n'a pas choisi Pierre parce qu'il l'aimait d'abord, mais parce que Pierre l'aimait. Il avait confiance à l'amour que Pierre avait pour lui. Maintenant, Jean. Jésus ne choisit pas Jean parce qu'il est le plus jeune. Jésus choisit Jean parce que Jean avait confiance en lui. Voilà pourquoi la Bible parle de lui sans citer clairement son nom. C'est le disciple qui dormait sur sa poitrine. Il avait confiance en lui. Donc Jésus a trié. Il n'a pas pris seulement, bon voilà, toi tu es plus vieux, viens. Il l'a choisi. Pendant qu'il monte avec les 3, combien sont restés? Sur les 12, combien sont restés? Ils sont là, les yeux rouges. Ah, papa, mais l'homme c'est l'homme, non? C'est pas parce qu'ils sont dans la Bible que l'homme c'est l'homme. Ils avaient des cœurs. Ça fait mal. Ça fait mal. Imaginez-vous que maman, telle qu'elle est avec son staff, vous êtes là assise ici, et puis maman vient, elle dit, toi tu viens, elle choisit 3 personnes. Et les 3 personnes là, ce sont les 3 à qui vous ne pensez pas. Et puis elle vous laisse là. Ou non, elle ajoute même, venez on va au restaurant. Ça c'est le chaos. Maintenant les 9 autres regardent. Ah, maman vraiment. Ah, maman vraiment. Avec tout ce que moi j'ai fait dans cette église. Jésus n'a pas de complaisance en ce qui concerne la réussite de sa mission. Ici, il ne s'agit pas de ton corps seulement. Il s'agit de la réussite de ta mission. Que quelqu'un me dise mission. Ah, je sens une colère. Dis-moi mission. On ne blague pas avec la mission. On ne joue pas avec sa mission terrestre. Tu dois accomplir ta mission dans ta famille et partout. Tu dois réussir ton... Oh my God. Je dis, tu es comme celui qui est en train de jouer au foot. On t'a lancé la balle, ça doit entrer. Que cette balle entre. Tu es Messi ou bien tu es qui? Tu es qui? Il y aura la bagarre, c'est bon. Je sais qu'il y aura bagarre, c'est bon. Mais en tout cas, fais entrer ce but dans le filet. Refuse d'échouer sur terre. Refuse d'être manipulé par le diable. Jésus a commencé par prendre les 3. Que quelqu'un me dise première ceinture. Jésus a sélectionné. C'est-à-dire les gens qui doivent vivre son intimité. Ce n'est pas n'importe qui. Si je te l'enseigne ici, c'est parce que lorsque tes pasteurs vont faire ça, rappelle-toi de l'enseignement. Que ton cœur déjà, la jalousie te quitte. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Parce que tu dois savoir qu'ils vont faire ça. Jésus prend les personnes qui ont la grâce de la révélation pour aller voir son intimité. Il se transforme. Et voilà,
la transfiguration, Moïse et Élie arrivent. Et ce sont les trois qui ont vu. Les autres n'ont jamais vu. Est-ce que je peux parler? Amen, maman, vas-y. Regardez ce qui montre que Jésus a bien calculé. Il a choisi des hommes qu'il aimait, mais des hommes des révélations. Il savait que ces hommes-là, ils avaient des erreurs. Comme Pierre, non? Pierre l'avait régné. Mais il savait que c'était des hommes récupérables. Regarde, quand il y a la transfiguration, il y a Élie qui vient. Ça, c'est la Bible qui nous dit qu'il y a Moïse. Jésus n'a pas dit aux ces trois, regardez Moïse, regardez Élie. Mais papa, moi j'ai un problème toujours. Ils ont vu et ils ont même reconnu. Mais est-ce qu'il y avait des photos? Il n'y avait pas de photos. Aujourd'hui, tu as des photos, tu peux dire, ah, ça c'est Benson Daosa, ça c'est Osborne. Il y a des photos. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de photos. Pierre ne connaissait pas la figure de Moïse. Mais quand ils ont vu, ils ont dit, ah, on va faire 3 tentes ici. Parce que là, c'est la gloire, le prophète et la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus va les montrer, au fait, le mystère de la croix avant même qu'il ne commence. Jésus présente à ces 3 hommes que je suis la conclusion de la loi et des prophètes. Jésus révèle ça à 3 personnes, alors qu'ils étaient à 12. Il laisse les restes. On a dit premier cercle. Mon frère, dans ton cercle le plus rapproché, les personnes qui approchent tes enfants, les personnes qui approchent ta femme, ton mari, les personnes qui savent certaines choses sur ta vie, ça doit être des personnes de la révélation. Parce qu'un homme de révélation ne peut pas te jalouser. Un homme de révélation sait que autant tu es grand, lui aussi est grand de son côté. Il ne va pas te jalouser. Les hommes de révélation. Deuxième ceinture, ce sont les disciples. Avant d'atteindre Jésus, il fallait d'abord toucher aux disciples. Les fameux 9 là. Ce sont des disciples. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont prêtes à accomplir des grandes choses avec toi. Ce sont des gens qui croient en toi. Elles sont prêtes à se donner pour te faire réussir. C'est ta deuxième ceinture. Au milieu de ces gens-là, il ne doit pas y avoir des incrédules, des Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne doit pas y avoir des personnes là qui ont du mal à croire en ta grâce. Écoute-moi bien. Et la troisième ceinture, et la dernière, ce sont les mangeurs de pain. Les mangeurs de pain sont ces personnes-là que Jésus rencontrait quand il faisait le miracle. Ils donnent du pain, ils donnent ceci. Qui sont-ils en réalité? Ce sont des personnes dont ta vie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu peux donner. C'est ce que tu peux produire. Tu es une bonne personne tant que ta grâce les bénit. Mais ta personne, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça ne les concerne pas? Cette sorcellerie est très poussée aujourd'hui en ce temps de la fin. Dans le monde entier. Très poussée. Vous verrez les mêmes personnes commenter sur Facebook. Oh, le frère tel nous bénit. Oh, gloire à Dieu. Le jour où ce même frère a un problème même en famille. Voilà, on savait. Voilà les aventuriers. Les hommes de Dieu aventuriers. Mais c'est le même que tu reconnaissais comme être une source. La sorcellerie du temps de la fin. Les gens sont devenus tellement mauvais. Et tu ne dois pas l'oublier ou tu ne dois pas l'ignorer. Ça va garder ton cœur. De savoir qu'il y a des gens qui ne t'aiment que parce que tu fais du bien. Ce n'est pas toi qu'ils aiment. Tu dois le savoir. Le 3 cercles à respecter. Ne fais pas entrer un mangeur de pain dans le 2e cercle. Ne fais pas entrer un disciple qui ne doit pas entrer dans le 1er cercle. Que l'Éternel t'aide. Alors fais attention, je reviens à ce que je disais. Fais attention aux personnes qui ne croient pas en toi. Qui doutent de toi. Ces personnes sont toujours là pour te rappeler tes failles.